pour moi, c'est de mettre en lien, en fait, l'histoire de l'esclavage américaine à travers la musique et celle de la Réunion. Enfin, plus par rapport à travers les chansons, parce qu'il est complètement dedans, et du coup, il a eu un échange musical, tout en restant traditionnel, avec des percus, sans instruments harmoniques. Et du coup, on a travaillé ensemble, on a traduit des textes en créole, on a même créé une chanson à un moment donné à travers l'histoire de l'esclavage. En fait, c'est aussi les thèmes abordés dans le négro spirituel et les thèmes que nous abordons aussi, c'est un peu plus ou moins les mêmes. Et sachant que l'histoire d'Anna était un peu plus, enfin, elle était quand même plus dure que nous, parce que Anna n'avait pas le droit d'utiliser aucun instrument, sinon elle était pendue. Et nous, on a eu la chance, en fait, ce qui fait un petit peu la différence avec l'histoire, enfin, de la musique négro-spirituelle et le gospel aux États-Unis. Donc pour moi, c'était un peu, c'est de revenir un petit peu dans ce source-là. Et du coup, on avait rencontré Déborah 2 ans avant, une chanteuse américaine, et puis voilà, on a passé des super bons moments. On a fait pas mal de dates, et aussi la permettre aussi de. Enfin, en tout cas, et puis on a travaillé aussi avec des chœurs, avec le chœur d'EDF, avec les Digiro. Donc pour moi, c'est aussi un projet, en tout cas, c'était donner aussi l'ouverture à d'autres artistes aussi, c'est pas de faire mon truc dans mon coin et enfin moins tant que y en a de monde, tant que c'est chouette. Voilà. Et merci justement de donner l'occasion à des artistes à s'exprimer à travers leur art et je pense que ça n'est pas aujourd'hui, il faut coder et la collectivité qui propose ce genre de projet, je trouve que c'est une opportunité en tout cas, que ce soit pour la Réunion, culturellement parlant et aussi pour les artistes. Merci. Je propose que maintenant on passe la parole aux artistes de la deuxième promotion, donc les petits nouveaux. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux dire? Moi, je tiens à dire qu'en fait, en tant qu'artiste, c'est vraiment une belle opportunité qui nous est offerte dans ce projet de donner une parole, peut-être une parole d'artiste sur des lieux, comme par exemple Lazaret pour moi, emblématique du peuplement de la Réunion. C'est une occasion voilà, d'emmener un imaginaire et voilà, de donner une parole et un avis, je vais dire, mais un sentiment, d'emmener une émotion en tant qu'artiste sur ce genre de lieu. C'est vraiment une belle opportunité. Et puis, je suis bien encadré avec Jessica Klein, qui est responsable. Dans mon spectacle, en fait, peut-être je ne me suis pas présenté. Si, je vais me présenter. Non, ça va, je suis Didier Boutiana, je fais de la danse. Voilà, ouais. Je suis danseur. En fait, dans mon projet, je veux rendre hommage à toutes ces personnes qui font tous les jours acte de courage et d'ambition pour avoir une vie meilleure. Et je crois que je suis bien placé au Lazaret pour parler de ça, parce que c'est pour moi tout le cœur du lieu. Ces gens qui un jour ont décidé voilà, de changer de conditions de vie et d'aller vers l'invisible, vers ce qui semblait être mieux. Et se retrouver au Lazaret, je pense que ça a été une épreuve pas facile. Et dans mon spectacle, j'ai envie de dégager ce genre d'émotion. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le public avec qui je travaille, en fait, dans mon spectacle, je vais faire un solo, mais accompagné d'une école accompagné de collégiens, voilà, du port. Donc ils vont participer au spectacle. Et ce que je vais proposer au Lazaret, c'est un parcours initiatique où les gens vont regarder le spectacle, mais en même temps découvrir le lieu. Dans le cadre de la résidence de Didier, effectivement, il y a une partie qui sera consacrée à l'accueil des publics, donc des séances de médiation, des échanges qui vont être organisés notamment avec le public scolaire. Donc en lien avec le rectorat, nous avons mis en place 2 parcours d'éducation artistique et culturelle pour pouvoir accueillir des établissements de Saint-Denis, de l'Ouest, et échanger, qui pourront venir visiter le Lazaret, découvrir le Lazaret et échanger avec Didier sur sa vision de l'histoire
de l'engagisme, de l'histoire de ces travailleurs engagés. Voilà. Et un parcours qui est consacré à une classe de collégiens, comme il l'a expliqué, et ces collégiens vont participer, vont faire partie intégrante vraiment de son spectacle. Voilà. Bonjour à tous. Moi, c'est Laurent de Guébard, je suis photographe, je serai en résidence au Muséum avec Sonia Rive. Le projet qui a été proposé, qui est déjà commencé, c'est de mettre en avant certains animaux de la réserve du Muséum, en surfant un petit peu sur l'exposition qui est en cours actuellement, déjà depuis un an, au Muséum, qui met en avant les collectionneurs et les collections. Donc dans l'idée, c'est de travailler sur des portraits en tenue d'époque, donc des collectionneurs, des aventuriers, des conservateurs qui ont contribué à fonder le musée, et de reconstituer des scènes, des portraits avec des animaux de la réserve qu'on va mettre en valeur dans ces scènes-là. Voilà. Ça va être réalisé avec moi je photographie depuis plusieurs années, principalement en lumière naturelle, et depuis 2-3 ans je me suis plongé dans tout ce qui est éclairage artificiel pour avoir des photos plus travaillées et diriger moi-même la lumière. Et donc là, ça va être le travail qui va être réalisé sur cette résidence. Ça va être un travail de studio, voilà, avec cette contrainte de photos d'époque, entre guillemets. Et pour cela, je serai aidé de plusieurs personnes. Donc il y aura bien sûr Bernadette Ladoche, que je tiens à citer puisqu'elle a déjà participé à l'inauguration de la collection, qui va nous prêter des habits qu'elle a dans son immense stock. Il y aura également Ariel Aubert qui va m'assister dans le stylisme. J'ai Daniel Payette du Vieux Domaine qui va me prêter pas mal d'objets d'antan pour reconstituer les scènes. Voilà, donc petite équipe qui se met en place, elle n'est pas encore complète, mais qui va permettre de travailler tous les détails de ces images et de réaliser ces portraits, pour lesquels il y aura des hommes et des femmes. Oui, je rajouterai que les hommes et les femmes seront puisés parmi le personnel du muséum. Donc c'est un projet qui est fédérateur également dans le muséum. Et comme le personnel s'était prêté effectivement au projet d'une mise en scène pour l'inauguration, ils sont évidemment partants pour travailler ce projet avec Laurent. Et j'oubliais aussi, il y aura donc dans les publics qui vont venir participer au projet, il y aura certainement une classe de collège, et également je suis en collaboration avec une association qui travaille avec les malentendants, donc ils viendront participer au projet sur des séances de shooting en venant eux-mêmes choisir un animal et poser pour quelques portraits. Bonjour à tous. Je m'appelle Louvain Antenain, je suis cinéaste, documentariste, et nous on travaille, je représente là déjà un collectif d'artistes, à savoir moi en tant que cinéaste, Eva qui est productrice, et Florence Vitry et Griotte. C'est deux artistes peintres carnétistes que j'admire beaucoup. Donc on a présenté un projet qui est en lien avec le musée du Sel. Moi, ce qui m'intéressait à mettre en valeur au départ, c'était la condition humaine dans le registre du Sel, et donc recréer, faire des images, des histoires, un film autour de ça. Et comment c'est qu'il y a un lien très fort entre l'histoire du sel à La Réunion et Madagascar. Nous, on va relier ces deux histoires-là parce que, comme on sait tous, que le sel à La Réunion a été tué par l'arrivée du sel de Madagascar.
Donc, nous, on va essayer de documenter le lien entre le sel à Madagascar et le sel à La Réunion, en essayant de proposer au début du film une sorte de journal pâté pour recréer l'ambiance datant où le sel fonctionnait encore ici à Saint-Leu. Et après, faire le saut de documenter les conditions de travail du sel à Madagascar qui est en train de péricliter aussi parce qu'il y a une surproduction. Et donc voilà, je travaille avec les 3 autres artistes pour apporter une touche picturale ou de dessin dans le carnet de voyage pour faire ce va-et-vient-là entre les 2 îles. Donc voilà, il y a des animations qu'on intègre dans ce projet qui se passe au niveau du musée du sel. Et les travaux de photos, d'ateliers de dessin des enfants qui vont participer à ces ateliers-là vont être intégrés dans le film au final. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié peut-être des choses, mais je laisse Madame Sonia Rip ajouter quelque chose. Je dois avouer que lorsque j'ai vu leur projet, j'ai tilté immédiatement parce que il entrait totalement en résonance avec le projet qu'on est en train de faire sur la rénovation du musée du sel qui va s'ouvrir sur le sel dans les îles de l'océan Indien. Donc basé sur l'image, également sur l'humain. Donc ce projet m'a séduit pour cela, entre cet aller-retour et ce regard entre La Réunion et Madagascar. Et je dois avouer que l'autre volet séduisant du projet, c'est cette vision à la fois par le cinéma, mais aussi par le carnet de voyage de Florence, le carnet également de Griotte, qui vont sans doute être intégrés au projet final du musée du sel. Bonjour. Donc le kit créole et donc on est un duo d'artistes plasticiens. Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Et tout au long de ces 10 années, on s'est rendu compte qu'on travaillait vachement dans la zone océan Indien, physiquement, mais aussi au niveau de l'imaginaire. Et en fait, on a eu une résidence à l'Iconothèque, l'Iconothèque historique de l'océan Indien, qui a pour mission d'archiver, de numériser toutes les images qu'on trouve à La Réunion, mais aussi dans l'océan Indien. Et en fait, l'idée de notre projet, c'était d'aller dans les îles de l'océan Indien où ils sont les partenaires. Donc on a fait notre premier voyage aux Comores fin janvier. D'accéder à cette archive-là, de pouvoir être inspiré, de trouver une substance pour pouvoir créer. Donc nous, on fait principalement de la peinture murale. Donc après, ça peut se décliner en dessin, en vidéo, etc. Et du coup, c'est de s'inspirer de ces images-là, de ces images d'archives, de rencontrer aussi les chercheurs et de pouvoir nourrir notre imaginaire et de pouvoir ressortir des peintures. Donc on a fait notre premier voyage et l'idée c'est d'utiliser 6 mois pour pouvoir faire on va dire le maximum possible. On part en Mada bientôt, en Maurice, au Mozambique, on essaie de partir à Zanzibar aussi. Et voilà, l'idée aussi c'est que dans notre travail, comme on réfléchit vachement sur une mythologie de l'océan Indien, donc c'est une continuité de notre travail de ces 10 ans-là qui s'inscrit dans cette résidence. Je vais rajouter quelque chose.
Et pour pas répéter Boogie, du coup on fait ces voyages-là, mais on s'appuie du coup sur les partenaires comme les Alliances françaises, sur les artistes sur place, parce que comme disait Boogie, ça fait 10 ans qu'on voyage, donc du coup on a nous-mêmes créé un réseau dans l'océan Indien, sur les différents territoires, et du coup on s'appuie sur ce réseau-là qu'on a fait en 10 ans pour repartir dans ces territoires-là et reconnecter avec l'Iconothèque qui n'a pas de logo. Donc, du coup, nous, ça nous arrange de ne pas être dans un endroit, mais d'être partout et nulle part. Je disais à l'instant que je suis très heureux d'être là, car je fais partie, comme beaucoup, de ces Réunionnais qui sont nés ici et qui ont fait toute leur vie à l'étranger ou en métropole. Et c'était un grand bonheur pour moi de répondre à cet appel à projet du département. Comme l'a précisé la vice-présidente, c'était ouvert aussi, bien évidemment, aux gens de la métropole et ailleurs, à tous ces Réunionnais. Et c'est vraiment avec un grand plaisir que j'ai répondu à cet appel à projet, d'autant que mon travail consiste en tant qu'artiste plasticien, mais également chercheur en vigilance mémorielle. Je travaille depuis des années sur la vigilance mémorielle, sur le contexte de l'esclavage historique et contemporain, un peu partout dans différents pays, en Europe, mais aussi dans d'autres pays, en Amérique du Nord, dans les Caraïbes, en Afrique, là où les choses se sont enracinées au niveau de l'esclavage. Et je travaille aussi en lien avec des personnages quand même qui sont des référents dans le domaine de l'histoire de l'esclavage, notamment avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui est très attentif au travail que je peux mener, c'est M. Doudou Diène, qui est le directeur de l'UNESCO sur la route qui a mené tout le programme de la route des esclaves. Alors, moi aujourd'hui, dans cette résidence d'artistes, il y a un volet essentiel, c'est la transmission intergénérationnelle. Qui dit transmission intergénérationnelle, j'ai noté que dans l'appel à projet, il y avait cette volonté de travailler avec les publics scolaires, les plus jeunes. Et c'est vrai que cette approche est une approche importante, autant que je travaille avec des universitaires dans des conférences ou autres, mais ce public de très jeunes, comment ils perçoivent cette notion de l'esclavage? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Comment ils l'expriment? Et c'est vraiment ce travail d'accompagnement que je fais depuis des années dans des établissements scolaires de différents types, qui m'a intéressé pour voir ici, là où je suis né, mais dont je ne connais pas forcément toutes les clés de lecture, ayant, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, grandi à l'extérieur de cette île. Mais en même temps, quand je suis dans des réunions à l'UNESCO ou alors ailleurs, dans des grandes réunions, il est important pour moi que cette histoire de la Réunion soit bien présente. Et cela représente un travail extrêmement important et qui commence par la voix des tout-petits, comment ils perçoivent cette histoire-là et comment ils auront envie plus tard de la transmettre. Alors je le traduis, dans cette résidence il y a des fresques et puis il y a aussi, je travaille essentiellement sur des œuvres assez monumentales. C'est une approche volontariste. Pendant longtemps, les communautés d'esclaves n'ont pas eu le droit à accès à une expression monumentale et aujourd'hui c'est aussi une approche militante de s'approprier ce type de démarche. Et je travaille également dans toute l'approche sculpturale. Voilà. Donc j'ai été confronté au même problème quand Christine a présenté un petit peu son travail de résidence. Je n'ai pas tout saisi, donc peut-être qu'il va y avoir des redites. Pour dire deux mots sur le travail de Christine Salem, ce qui me semblait important, effectivement, c'est le second volet d'une résidence. C'est cette rencontre entre artistes qui était quand même un point fort dans le cadre de la résidence de Christine Salem et de l'artiste américaine Deborah Herbert. Donc rencontre de deux artistes, deux sensibilités, deux cultures, avec un dénominateur commun quand même, l'histoire de la société de plantation de l'esclavage. Et ça a inscrit tout à fait aussi la démarche du musée de replacer cette histoire de la Réunion dans une histoire générale de la société de plantation et de l'esclavage dans le monde, on pourrait le dire. Voilà. Je me souviens des moments d'émotion, des moments d'émotion, et ça je crois que c'est important pour les résidences. Il y a des temps forts, des rencontres avec le public, et pour Christine par exemple, je me souviens d'un concert dans le quartier, avec les gens qui étaient là à proximité, et puis de très beaux moments d'émotion aussi dans le chalet avec ce répertoire très étudié.
une chapelle qui accueille beaucoup de monde. D'ailleurs, on n'a pas respecté les normes de sécurité. Heureusement, ça s'est bien passé. Donc voilà, c'était vraiment permettre à des artistes de faire partager leur expérience au public, aux gens du musée aussi, qui ont effectivement été les témoins de cet échange, de cette création. Alors, en ce qui concerne le projet de Max Poirier-Valentin-Gomme, effectivement, c'est aussi une dimension qui concerne le musée, qui intéresse le musée dans la question de l'universalisme, les questions de l'esclavage. Ça, c'est très important. Et son projet associe effectivement le milieu scolaire, tant aussi bien de la résidence pour aider les élèves à réfléchir sur des questions de transmission de l'histoire ou de la mémoire, que le travail de création de l'artiste, qui pour la réalisation va aussi associer des élèves pour la partie technique. Et ça aussi c'est important parce qu'une œuvre d'art, c'est un concept, c'est effectivement un travail, une réflexion menée par un artiste, et puis il y a la réalisation technique. Et l'intérêt de ce projet, c'est effectivement que les lycées professionnels puissent partager cette expérience pour justement réfléchir à la concrétisation de ce concept artistique. Donc ça c'est très important. En plus de cela, ça réaffirme le lien entre le musée et le quartier de Villèle. Donc le projet va être effectivement de créer un parcours entre le musée et le Villèle avec un point d'aboutissement dans l'école. L'école c'est important, c'est un lieu de transmission et les musées ont une mission par rapport à la transmission de l'histoire. Donc il est important effectivement de travailler avec le milieu scolaire pour se poser des questions essentielles, que ce soit en termes d'histoire ou de mémoire. Ça s'appelle Création de patrimoine, et aussi dans la fête du 170e, parce qu'on a commencé par fêter le 170e autour du 20 décembre, c'était le 21 avec un projet indo-océanique, parce que je travaille là-dedans depuis de nombreuses années, avec l'Afrique du Sud, le Mozambique, Madagascar et la Réunion. Donc un projet qui s'appelle Joséphine Australview. Et donc ce projet qui se fait au musée de Villèle est centré sur la guitare. Et sur il y a plusieurs résonances en fait avec Célimène qui est guitariste. Ensuite moi je suis originaire de Saint-Giléo, donc c'est carrément en résonance avec moi-même. Dans le passé aussi j'ai un nom qui était homme de main des demoiselles de Villèle, donc il y a certaines Joséphine aussi qui travaillaient là-bas. Donc à l'intérieur de moi, il y a beaucoup de choses qui vibrent, et quand je crée avec ma guitare le son du musée, donc je vais dans les ruines, je vais à l'étage, je vais un petit peu dans la cour aussi, donc pour ressentir un peu toute cette célébration ancienne et actuelle, ce qui fait que le projet c'est un beau projet pour moi dans le sens où c'est centré sur la guitare. Moi je suis un spécialiste de la guitare réunionnaise et indo-océanique. Et notre challenge, c'est de défendre ce projet au niveau international, puisque à partir de là, je fais de nombreux festivals internationaux depuis pas mal d'années maintenant. Mais là, je vais inscrire dans des festivals de guitare. Ça va apparaître aussi au niveau des magazines nationaux, voire peut-être internationaux. Donc, j'ai des contacts à ce niveau-là. Je crois que j'ai fait le tour. Genre, on va peut-être compléter. Ouais, on peut compléter. On va compléter de nouveau. Ah oui. Ce qui est important aussi, c'est que je fais des échanges avec le Centre d'Addictologie Robert Debré. Donc, il n'y a pas que le public jeune, c'est un public un peu moins jeune, mais de travailler avec eux, c'est super important. Et je travaille aussi avec des scolaires, l'école de Notre-Dame-de-Grâce. Le répertoire, ça va être accentué sur le patrimoine réunionnais, Sega et Maloya. Et la création, Joséphine Jean-Pierre, qui compose depuis de nombreuses années maintenant, avec plusieurs albums actifs. Donc, je défends aussi la musique instrumentale, ceux qui ont besoin de voix. J'aurai 2 voix, puisqu'on aura des actions au cours de l'année, au mois de mai avec la venue du musée, au mois de septembre avec la venue de l'artiste avec qui je travaille aussi pour ce projet, Ongali Sochonouda, d'Afrique du Sud. Il y aura aussi du Mozambique en décembre autour de la fête CAF, là, de M. Machuyango, qui est la mélophone aussi, la mélophoniste sur le Tinmila, notamment. Donc,
Voilà, en gros, quoi. C'est un super projet. Donc, avec le département, je travaille depuis quelques temps et je trouve ça excellent de travailler avec une profondeur artistique. Pour moi, c'est pas du bling-bling et merci. Oui, alors moi, je suis en résidence en fait au jardin botanique et très contente parce qu'en fait, ça fait à peu près 2 ans que j'ai commencé un projet qui s'appelle Révolution silencieuse. Et c'est un projet qui m'a permis en fait, de faire tout un travail sur les plantes et sur les plantes de ma zone géographique, donc j'habite la plaine des Cafres. Et donc dans ce projet, il y a plusieurs axes dans la résidence. Et au jardin, en fait, j'avais envie de développer en fait, toute la question autour des plantes envahissantes. Et c'est un projet un petit peu qui mélange art et science parce que mon envie c'était surtout de rencontrer en fait, les gens du jardin, donc que ce soit la partie jardin département, mais aussi le conservatoire, avec les botanistes et les scientifiques qui font partie de cet ensemble. Et voilà, et en fait il y a plusieurs axes qui vont ensuite se traduire par des pièces différentes, sculpturales, dessins, voilà, c'est dans le domaine de l'art plastique, hein, donc je ne sais pas si tout le monde place un petit peu le travail. Voilà, donc en fait le travail a déjà commencé, on est à mi-parcours, ça fait déjà 3 mois que j'y suis. Les choses avancent petit à petit, c'est vraiment un dispositif qui permet d'être dans la recherche. Donc moi, ça me permet aussi de poser les choses, de lire beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans le domaine, particulièrement sur la question des plantes envahissantes, des thèses, des gens qui ont travaillé là-dessus, et je pense qu'en fait sur la question de l'aménagement du territoire qui moi m'importe beaucoup, la façon dont le paysage réunionnais se sculpte, comment le sculpte, qui fait quoi, quelles décisions, de quelle manière nos impacts, nos gestes au quotidien vont faire en sorte que le paysage change. Donc toutes ces questions-là, elles entrent dans mon travail. Donc je fais une série aussi d'entretiens. C'est important pour moi, toute la partie collecte de documents. Et donc du coup je rencontre plein de gens, pas que des gens du jardin. Après c'est une espèce de mise en réseau avec, grâce au jardin, avec différents contacts, parce que c'est un univers un peu particulier, le monde des plantes. Et voilà, donc je suis très contente parce que aussi une manière de me reconnecter en fait avec des notions autour de la culture, nature. Et pour moi c'est très important parce qu'en fait je ne m'étais pas rendu compte à quel point en fait les Réunionnais sont proches de leur culture, mais pas tant de leur forêt. Voilà. Donc du coup, ça aussi, ça fait partie de ma réflexion. Et puis voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. À la fin du mois de juin sera proposée la restitution. Donc vous aurez l'occasion de voir les différentes formes qu'ont pris cette traduction plastique. Juste préciser, on a reçu beaucoup de dossiers, par tout à l'heure d'une centaine de demandes. Pour nous, je crois que ça a été une vingtaine. Et ce qui nous a intéressé tout de suite dans le projet que proposait Anne Fontaine, c'était déjà son approche du végétal. Elle avait déjà, comme elle vient de le dire, un travail autour du végétal. Et pour un jardin botanique, la cohérence était un peu évidente. Ce travail sur le végétal va se traduire par quelque chose autour des espèces exotiques envahissantes, les pestes végétales. Ce qui nous intéressait aussi dans son travail, c'est ce qui est en train de se concrétiser, on s'est vu hier ou avant-hier je crois, c'est qu'on va, avec sa restitution, non seulement investir avec du dessin, avec des choses un peu plastiques, les salles d'exposition que peut proposer le jardin, mais aussi les collections botaniques. Les autres résidences, on était effectivement, notamment au niveau de la restitution, essentiellement sur les salles,
Là, on va avoir des choses assez intéressantes, nouvelles pour nous, qui vont intégrer le jardin botanique lui-même, une des collections, le verger notamment. Donc c'est ce qui nous a intéressés. Maintenant, on a encore quelques mois devant nous, il y a encore du travail. C'est vrai ce que disait Anne, il y a plusieurs supports, le dessin, la sculpture, il y a tous ces entretiens qui vont être restitués dans le jardin. Voilà, je ne vais pas faire plus long, mais c'est vraiment un partenariat, un échange intéressant, et je pense que le jardin botanique est un support, un lieu idéal pour ce type d'approche. Un petit mot pour dire que toutes les résidences ont démarré et qu'elles démarrent très bien de notre point de vue en tout cas, parce qu'on est complètement dans l'esprit du dispositif. Je rappelle que lorsque le département a créé cette forme de soutien, on voulait offrir 3 choses aux artistes, en plus des subventions, des acquisitions ou autres. C'est du temps, de la confiance et des moyens. Du temps, les résidences durent pratiquement toutes 6 mois, c'est le maximum. Il y a vraiment du temps pour travailler. De la confiance, les portes sont ouvertes. J'ai entendu à plusieurs reprises que les artistes se sentaient déjà chez eux, étaient accueillis comme chez eux dans les services, ce qui est une excellente chose et ce qui était attendu. Et puis les moyens, je rappelle qu'il y a à la clé de ces résidences une bourse de création avec un forfait mensuel et une enveloppe qui est mise à disposition de l'artiste pour financer son travail pendant ces 6 mois. Un dernier mot pour dire que pour la première promotion, les liens ne sont pas totalement rompus. Avec la très grande majorité des artistes, nous sommes constamment en contact et même si nous ne pouvons pas les accompagner dans les mêmes proportions, nous veillons d'une façon ou d'une autre à leur apporter un soutien parce que c'est un contrat de confiance aussi qu'on a enclenché avec ces artistes et que le dialogue, l'accompagnement, encore une fois d'une façon ou d'une autre, doit pouvoir continuer.